Alors il y a une notion dans la Torah qu'on appelle le makom, le lieu. Vous êtes ici venus pour soutenir un makom, et cette notion-là, quand on essaie de l'élargir, de l'approfondir, de la comprendre, elle est très très riche. On ne va pas faire une vraie conférence parce qu'on a quand même un temps un peu limité. Je pense que vous tenez absolument à quitter l'endroit avant demain matin. Donc, mais en tout cas, cette notion-là de makom, le makom en hébreu, si on traduit littéralement, ça veut dire le lieu. Maintenant, cette notion, elle est plurielle. Évidemment, la notion la plus facile à comprendre, c'est le lieu géographique. Comme ici, on est à rue Raymond Poincaré, à Hier. Donc dans le cadastre, il y a cet endroit qui est noté, qui est marqué. Et c'est cet endroit-là sur lequel a été construit. Et ils sont en train encore de construire. J'ai vu par Hachem des nouveaux bâtiments. L'Aïnara, c'est extraordinaire, la capacité de développement. Et c'est le makom, c'est cet endroit, le lieu géographique qui a créé cet endroit. Après, il y a aussi le lieu psychologique, le lieu intellectuel. Par exemple, là, je suis en train de vous dire des choses. Dans ce que je vous dis, je donne un certain nombre de mots avec une syntaxe qui donne un certain sens. Et ça, dans votre esprit, ça crée un espace qu'on appelle la pensée. Maintenant, si je dis une chose qui ne rentre pas dans les mots, par exemple, je donne une interprétation d'un texte qui ne rentre pas dans les mots, on dit en français, il n'y a pas lieu de penser. C'est un lieu, la pensée. D'accord? Si moi j'ai un comportement qui ne correspond pas, les gens ils disent, mais tu sais, il a fait ça, ah, c'est pas possible, on ne peut pas penser qu'il a fait ça, il n'y a pas lieu de penser qu'il a fait ça. Donc il y a un lieu intellectuel. Makom, il devient intellectuel maintenant. Il y a aussi un makom émotionnel, le lieu émotionnel. C'est quoi le lieu émotionnel? Alors je donne toujours cet exemple parce qu'il est facile à comprendre. C'est une famille qui a 4 enfants. Malheureusement, le deuxième, il a eu un handicap. Et alors, il a fallu s'occuper de cet enfant-là. Et toute la famille s'est concentrée sur cet enfant-là. Et malheureusement, le troisième, lui, il est un peu passé à l'as. Lui, il n'a pas de problème de handicap, mais il n'a pas confiance en lui. Il est en échec scolaire. Il est mal dans sa peau. Il ronge ses ongles. Ouais, il fait pipi au lit jusqu'à 17 ans. Et quand on l'amène chez les psychologues, on l'amène chez les rabbinim, on l'amène chez tout le monde dit Ayeled azé lo ayalo amakom shelo. Cet enfant n'a pas eu sa place. Tu dis, mais comment il n'a pas sa place? Mais il a sa chambre, il s'assoit à table à côté de moi. Oui, mais dans ton cœur, dans ta tête, il n'avait pas la place. Parce que toute ta tête, elle était prise par le deuxième enfant qui avait un problème de handicap. Il y a des gens, ils ont été tellement pris par leur travail, c'est leur famille qui n'a pas de place. Il y a des mamans, ils sont tellement prises par leurs enfants, c'est leur mari qui n'a pas de place. Ouais. Il y a des gens, ils sont pris tellement par leurs intérêts, c'est l'autre qui n'a pas de place. Une fois, il y a un rave, son élève est venu le voir. On verra les cas personnels après, si vous voulez. D'accord? Mais il y a un élève qui est venu voir un rave, il a dit, Rave, j'étais très 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 sensible à un souci de ma femme. Le rave, il a dit, je suis content de savoir que tu sais compter jusqu'à 2. Parce que la personne, elle pense tellement à elle qu'elle ne voit pas l'autre. Il dit cette logique-là, donc maintenant on parle d'un lieu émotionnel. Oui, pourquoi? C'est l'espace que j'ai créé en moi pour que tu existes. Parce que malheureusement, vous savez, le gaz, quand vous lui donnez un espace, il prend toute la place. Et bien le moi, quand vous lui donnez un espace, il prend toute la place. C'est pour ça que les gens ils commencent la phrase par moi, président, d'ailleurs on a eu un problème, enfin on ne va pas en faire un fromage. Mais c'est quoi l'idée de Hollande? Bon, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, parce qu'il y a des gens qui, par cavote, ils poussent la tête comme ça. En fait, ils dorment depuis quelques heures déjà. Donc, mais c'est quoi l'idée? Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu fais tellement de blagues? J'ai dit, la blague, elle maintient l'attention dans l'acuité intellectuelle de la personne pour essayer de ne pas rater la prochaine blague, qui permet, pour moi, d'avoir le terrain de transmission du prochain chidouche. C'est presque de la malhonnêteté. Mais ça s'appelle de la pédagogie. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que le makom, maintenant le lieu, il est devenu le lieu émotionnel. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui relie un homme et une femme? Vous croyez que c'est le mariage, le compte en banque, la Jaguar? Non, ce qui relie deux personnes, c'est l'espace que j'ai fait en moi pour toi. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, la personne le reçoit. D'accord? Mais pourquoi est-ce qu'on dit en français, par exemple dans la paracha, quand c'est marqué là-bas, pour la terouma, c'est marqué qui ikrouli terouma. Lorsqu'ils prendront pour moi une terouma. Asher idevenu libo, qui donneront de bon cœur. Alors le Even Ezra, il pose la question, il dit, mais pourquoi on a dit quand ils prendront? Il fallait dire quand ils donneront. Vous suivez ou non? Alors il dit pourquoi? Parce que Echol netina yesh lekicha. Parce qu'avant de donner, il faut prendre.
Maintenant, qu'est-ce qui est facile? C'est de donner. Qu'est-ce qui est dur? C'est de prendre. Maintenant, prendre, c'est un langage violent. Tu prends. Ouais. Donner, c'est un langage doux. Tu donnes. Mais tu ne peux pas donner sans prendre. Pourquoi? Parce que tu prends de ton égoïsme pour être généreux. Tu prends de tes nerfs pour être calme. Tu prends de ta patience pour être tolérant. Donc il faut prendre. C'est violent, c'est méchant, mais avec soi-même. Ouais. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre. Maintenant, quand tu prends, parce que qu'est-ce qui nous sépare? Vous savez qu'est-ce qui sépare un homme et une femme? C'est ce qu'on appelle l'amour propre. L'amour propre, qui n'a rien de propre, il est fait de l'égoïsme et de l'orgueil. D'accord? D'ailleurs, j'ai dit plusieurs fois dans les cours, la seule manière de créer un amour commun, c'est de détruire deux amours propres. Maintenant, il y a des gens qui disent non, je vais garder l'amour propre, mais on va créer l'amour commun. Non, ça s'appelle des substituts de crevettes. Ça ressemble, mais c'est pas vraiment de l'amour. Ouais. Pourquoi? Parce que l'amour, elle est dans l'interaction entre les deux personnes. L'interaction, c'est quoi? C'est que moi, j'ai pris de moi et j'ai reçu de toi. Maintenant, ton moi à toi, comment je vais le recevoir en moi? Parce qu'il y a de la place. D'où vient cette place? Du sacrifice de moi que j'ai fait. Donc, quand je prends de moi pour donner, j'ai créé un espace pour recevoir ton moi. Donc, qu'est-ce que j'aime? Attention, il faut bien faire la nuance parce que si vous ne suivez pas, ça peut être exactement l'inverse. Ce que j'aime en vérité, attention, ce que j'aime, c'est ton moi chez moi. Mais si j'aime mon moi chez toi, c'est que je m'aime tellement que je m'aime et je m'aime chez toi. D'ailleurs, je m'adore. Tu sais pourquoi je t'aime? Parce que tu m'aimes. Pourquoi je m'aime? Pourquoi je t'adore? Parce que tu me dis que je suis quelqu'un de bien. Pourquoi je t'adore? Parce que tu me prouves que j'ai raison d'exister. Donc en fin de compte, c'est encore pour moi. Mais ça s'appelle pas je t'aime, ça s'appelle je m'aime. Je t'aime, c'est trois propositions, le je, le T apostrophe et le M. Mais s'il n'y a que le G, le je et le M apostrophe et le M, donc j'ai pas besoin de l'autre. Puisque je m'aime et moi je m'adore. C'est très rare que quelqu'un, quand il y a 5 personnes à manger, il oublie de couper la 6e part. Puisqu'il y a lui. Il dit, oh maman, il manque ma part. Non, ta part, tu n'oublies pas. Mais kamoha, hayecha, kodmin. Ouais, s'il reste une seule bouée, ben, tu vas mourir. Ben, c'est ça la vie. Hein. Mais c'est quoi l'idée? Non, j'exagère, mais tout le monde sait que c'est pire. Mais c'est quoi l'idée? C'est que moi, je prends de moi, ouais, pour toi. Donc en prenant de moi, j'ai fait un espace dans lequel je vais accueillir ton moi. Donc toi, tu vas me donner, je vais recevoir ce moi-là. Mais toi aussi, tu as donné. Pourquoi? Parce que c'est dur de dire merci. Parce que pour dire merci, si pour donner, il faut casser son égoïsme, pour dire merci, il faut casser son orgueil. Or, qu'est-ce qui sépare un homme et une femme? L'orgueil et l'égoïsme. Ça va? Alors, je donne un exemple. C'est comme s'il y a 2 bateaux qui sont arrêtés en plein milieu du Pacifique et il n'y a pas de vent. Et c'est des bateaux à voile. Et ils n'ont pas de rame. Ils n'ont pas de moteur. Ils sont perdus. Ouais. Et il y en a un qui est rempli avec des snacks salés, plein d'épiceries, des amandes salées, rempli 250 tonnes. Et l'autre, il est rempli avec des boissons fraîches gazeuses. Donc ceux qui ont à manger, ils vont mourir de soif. Et ceux qui ont à boire, ils vont mourir de faim. Et ils sont là en face de l'autre, ils ne peuvent pas s'approcher. Et d'un seul coup, il y en a un qui a une idée de génie. Il dit, mais tu sais quoi? Est-ce que vous avez des cordages? Mais oui, mais extraordinaire. Chacun, il va jeter des cordages à l'autre. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer les cordages. Et à ce moment-là, on va se... Je vais peut-être baisser le niveau de la conférence. Donc... Voilà, on va se rapprocher. Mais... Non, j'exagère. Mais, il y a une condition. Il faut que chacun tire la corde de l'autre. Parce que si tu jettes la corde et tu tires ta corde à toi, les bateaux ne se rapprochent pas. Maintenant, jeter la corde s'appelle chesed. Tirer la corde de l'autre s'appelle akaratatov. Jeter la corde, c'est de la bonté. Tirer la corde de l'autre, c'est reconnaître le bien de l'autre. Maintenant, Rav Dessler, qui n'est pas Chabad, mais bon, on peut le citer, puisqu'il a étudié 3 ans la Chassidut à Londres, il a dit que c'était les plus belles années de sa vie. Ça, c'était un Rav Mendel Levkovski de Zichron Livracha de Los Angeles, avec qui j'ai parlé beaucoup, un vrai tzaddik. Bon, il a quitté ce monde. Il m'avait raconté ça. Il m'avait dit Rav Dessler, parce qu'il m'a dit, toi, je vois que tu vas apprendre beaucoup de Rav Dessler. Rav Dessler, il a étudié 3 ans Chassidut à
À Londres, il a dit que c'était les plus belles années de sa vie. Alors je ne me gêne pas de le dire. Mais ça veut dire quoi? Il dit Rav Dessler à Ava Zechesed Ve'akaratatov. C'est quoi l'amour? C'est la bonté et la reconnaissance. On a compris pourquoi. Parce que la bonté, c'est enlever l'amour-propre, et la reconnaissance, c'est le contraire, c'est enlever l'égoïsme, et la reconnaissance, c'est enlever l'amour-propre. Donc en fait, la seule manière de rapprocher deux éléments, c'est d'enlever ce qui les sépare. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot korban, il vient du mot karov. Korban, c'est un sacrifice. Et karov, ça veut dire proche. Donc quand je dis anima kriv, ça veut dire j'offre un korban, mais ça veut dire aussi je me rapproche. Parce que qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? La matérialité et l'orgueil. C'est pour ça que quand on fait teshuva, on doit amener de la matérialité. On offre un bœuf, on offre un mouton, on offre un poulet, on offre un pigeon selon son niveau. Ouais. Mais aussi on doit faire teshuva. La teshuva c'est quoi? Baisse la tête. Et c'est quoi le korban? C'est la matérialité. Parce que qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ce qui me sépare. Maintenant, tant que je ne sacrifie pas ce qui me sépare de mon projet, je n'atteins jamais le projet. Tu veux être bon en mathématiques? Alors il faut que tu sacrifies des nuits, il faut que tu sacrifies des cahiers, il faut que tu sacrifies des livres. Ouais. Tu veux être lié à la communauté, il va falloir sacrifier ta petitesse, ta lourdeur. Ouais. Tu veux atteindre quelque chose dans ton couple, tu veux te rapprocher de tes enfants, il va falloir sacrifier l'ambition qu'ils deviennent ce que tu n'es pas devenu. Parce qu'ils ne sont pas là pour vivre la vie que tu n'as pas vécue. Ils sont là pour devenir eux-mêmes. Ça va? Non, mais quand vous vous bagarrez pour le demi-point que le prof il n'a pas donné, vous défendez sa note à lui ou la vôtre? Qu'à l'époque, vous n'avez pas eu le courage d'aller vous battre avec le prof. Mais ma chérie, tu fais un transfert. C'est sa scolarité à lui. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que vous avez compris que la seule manière de créer un lien entre deux choses, en fait, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Le sacrifice, c'est quoi? C'est l'espace que j'ai créé en moi pour accueillir l'autre. Donc quand moi, je vais reconnaître tes efforts à toi chez moi, c'est toi que je vais aimer. Mais si moi, attention, je reconnais mes efforts à moi pour toi, ça, c'est le début du chantage émotionnel. Donc il ne faut pas se tromper. Ouais. Et ça, c'est le makom émotionnel. Donc on a vu le makom intellectuel, le makom émotionnel, le makom géographique, mais il y a le makom. Hachem, il s'appelle makom. Hachem, Baruch HaMakom. Eretz Israël s'appelle makom. Amakom Asher Yifrar Hachem. Le Beth Amikdash, il s'appelle Amakom. Le lieu qui permet le lien entre Hachem et les bénis d'Israël, le temple, il s'appelle makom. Alors quel est le point commun entre tous ces éléments qui a priori n'ont rien à voir? Et bien en fait, ça, c'est quoi cette notion? Ça s'appelle que makom, comme ça il explique Rav Moshe Shapira, Zichrono Livracha, il dit makom ze mekayem. Le lachon, le langage de makom, c'est mekayem. C'est quoi mekayem en hébreu? C'est ce qui rend kayam, ce qui rend existant, ce qui rend possible. Donc il donne cette définition, il dit ze ame afsher aviato shel davar. C'est ce qui rend possible l'existence d'une chose. Alors vous en faites pas, je filme le cours, après je transmettrai à Madame Zekri et vous le redonnera. Comme ça, vous pourrez le réécouter ou le faire écouter justement à la personne qui aurait dû être là. Mais comme Mina Shamaim, c'est vous qui êtes là, ça veut dire que concerné, ça s'écrit en un seul mot. Donc si c'est ça, ouais, si c'est ça, ça veut dire que quand la personne, que makom, ça veut dire ame afsher aviato shel davar. C'est ce qui rend possible l'existence d'une chose. Le makom, c'est ça. Donc le lieu géographique, il rend possible la construction du bâtiment. Parce qu'imaginez maintenant, vous avez construit le bâtiment, Baruch Hashem, les donateurs étaient là, on a fait les 6000 mètres carrés, mais on n'a toujours pas de terrain. Tu dis, mais où il est l'immeuble? Eh bien on a 240 hélicoptères de transport russes qui tiennent l'immeuble en l'air en attendant qu'on trouve un lieu. Ça ne veut rien dire. Donc c'est le lieu qui rend possible le bâtiment. D'accord? Donc, c'est Afsher Aviato Shel Davar. C'est le lieu qui rend possible. Donc, Makom, ça ne veut pas dire endroit. Makom, ça veut dire ce qui rend possible. Ça va toujours? Donc, c'est l'espace intellectuel que vous créez maintenant en m'écoutant qui rend possible la compréhension. Si vous n'écoutez pas, parce que je ne suis pas intéressant, c'est parce que vous n'êtes pas intéressé. Maintenant, si vous n'êtes pas intéressé, parce que je ne suis pas intéressant, c'est parce que moi-même, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce à quoi on s'intéresse. Mais on peut partager l'intérêt quand soi-même on est intéressé. Pour ça, toujours les enseignants, je leur dis, écoute, si ça ne t'intéresse pas ce que tu enseignes, change de métier, lave des vitres, vendre de la pizza.
Et tu me dis, c'est des CM1, et alors, si ça ne t'intéresse pas, ça n'intéressera pas. Après, ne viens pas me dire, les enfants, ils sont difficiles, il y a le balagan dans la classe. Non, c'est que tu n'es pas intéressé, donc tu n'es pas intéressant. C'est une loi de marketing, convaincu, convaincant. C'est logique, d'accord? Donc dis pas l'autre ne m'écoute pas, l'autre ne me croit pas, parce que toi-même tu n'y crois pas. Donc c'est quoi la logique? C'est, vous avez compris que Makom, ça veut dire ce qui rend possible la chose. Donc le lieu géographique, il rend possible la construction du bâtiment. Le lieu émotionnel, il rend possible le couple. Parce que si moi, j'ai aucune place pour toi en moi, donc on n'a rien en commun, au bout d'un certain temps, c'est normal que même le bateau, il se sépare du quai. Même le train, il quitte la gare. Donc c'est normal que le gars, il est parti. Puisqu'on n'a rien en commun. Et communiquer, c'est commun c'est comme un. Donc est-ce que si on n'a rien en comme un, on est en comme deux, en comme trois, en comme quatre, mais ça passe pas. Parce qu'on n'a pas créé la comme union. Non, comme vous ne me connaissez pas, j'ai au moins 1 milliard de trucs d'avance. Je suis détendu, je regarde même pas la feuille, ça sert à rien. D'accord? À part mon cousin, au Hachem, qui connaît tout, mais les autres, ils ont quand même l'impression d'entendre des Hiroshim. Donc c'est quoi ce qui est marqué ici? Ouais. Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est marqué que Makom, vous avez compris, ça veut dire celui qui rend possible. C'est ceux qui rendent possible. Donc évidemment que Eretz Israël rend possible le lien avec Hachem, puisque né Hachem à la Haaretz, les yeux de Dieu sont sur la terre. C'est normal que le Beth Amikdash, le temple, il rend possible le lien avec Dieu, puisque c'est l'espèce de passage entre le monde spirituel et le monde matériel. Et c'est par là que ça passe, entre les Krovim, comme la porte de Harry Potter, pour ceux qui ont des références différentes. D'accord, ouais. C'est ça qui fait rentrer dans l'autre système. C'est ça, mais à Pargod. Vous voyez? Et donc c'est normal qu'Hachem, il s'appelle Makom, puisque si Makom, ça veut dire celui qui rend possible, et bien Dieu, c'est le Dieu de tous les possibles, puisque c'est lui qui rend possible tout. Baruch HaMakom. Vous me suivez ou non? Alors c'est intéressant aussi, pourquoi? Par exemple, là, on va lire la parashat Lech Lecha. D'accord? Lech Lecha, mi'artzecha. Va-t'en de ta terre. Qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas? Lech Lecha, letovatecha le'anaatecha. Va-t'en pour ton bien, pour ton profit. D'accord? Maintenant, Lecha, ça veut dire quoi, Lecha? Vous parlez français, non? Oui? Vous parlez l'hébreu un petit peu? Oui, non? Bon. Il faut apprendre une langue, c'est important. Peut-être qu'il y en a une autre à apprendre si vous voulez rester, mais en tout cas, restez calme. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que quand on dit lech lecha, on traduit normalement va-t'en. Après, on traduit va-t'en pour toi. D'accord? Mais aussi, on peut traduire va-t'en ani olech le Yerushalayim. Je vais vers Yerushalayim. Donc, lech lecha, ça veut dire va vers toi. Ben oui, parce que si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'on fait toute notre vie? En fin de compte, on se cherche. Quand tu respectes les parents, ils vont se réaliser. En se réalisant, ils vont montrer qui ils sont. En montrant qui ils sont, ils vont te montrer d'où tu viens. En voyant d'où tu viens, tu vas savoir qui tu es. Donc les gens, ils vont faire la traversée de la cordillère des Andes en VTT, en marche arrière, dans l'espoir d'aller au bout d'eux-mêmes. Mais si tu veux savoir qui tu es, regarde tes parents, puisque le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Comme a dit le professeur Wallo, très grand professeur anglais qui n'a pas dit grand-chose, mais il a dit les fraisiers font des fraises, les pommiers font des pommes, mais les hamariers, ils font des hamar. C'est ça la grande frustration d'un père juif, c'est qu'il ne peut pas dire à son fils d'Ahmar. Il voudrait le dire, mais il ne peut pas. Et à l'époque, il pouvait dire, il est bête comme ma femme. Mais aujourd'hui, avec la génétique, ça ne marche plus, puisque c'est minimum 55 ans. Donc on se retrouve dans une frustration comme ça, que l'enfant m'oblige à accepter ce que je suis, ce qu'on appelle un miroir qui parle. Insupportable. Ouais. Mais si je crois en Dieu, vous croyez en Dieu, non? Mais non, on est entre nous, vous pouvez être sincère. Ouais. Vous croyez. Si vous croyez en Dieu, c'est pas seulement mes enfants qui sont mon miroir, c'est pas seulement la personne que j'épouse, c'est pas seulement mes amis, c'est pas seulement mon entourage, c'est tout. Parce que c'est quoi la Emouna? La croyance. Les gens croient à la croyance, c'est de faire les mitzvot, c'est de manger kasher, c'est de faire Shabbat, mais ça c'est évident. De vous à moi, franchement, je ne sais pas quel est votre niveau de pratique, mais de vous à moi, en dessous de ce niveau-là, il faut envisager la conversion. Donc c'est quoi la croyance? C'est pas seulement la pratique, ça c'est évident,
La croyance, c'est pas seulement de croire en Dieu, mais ça c'est évident. La croyance, écoutez bien, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Le bon Dieu, il ne se trompe pas. C'est ton mari. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. C'est ta femme. Tu dis non, ne me dis pas ça. Retire ce mot. Mais je peux pas. Ah, tu dis oui, mais c'est insupportable. La personne qui est en face de toi, elle te ressemble. Le problème, c'est qu'elle te ressemble. Donc, comme en te ressemblant, elle te renvoie des choses que tu fuis, puisque tu es ce que tu es, H-A-I-S, et tu es, H-A-I-S, ce que tu es, E-S. Et comme l'amour et la haine, c'est la même chose, on a juste inversé les polarités. Donc, ce que tu es le plus, c'est ce que tu aimes le plus. La preuve, tu vois des gens toute leur vie, ils se plaignent de leur mari, il en est marre, il me saoule, il me prend la tête, il m'étouffe, et quand il meurt, Willy! Oh, il s'appelait Willy. Willy, mais tu t'es plaint toute ta vie, le bon Dieu, il a écouté ta prière, il l'a tué. Et maintenant tu dis où est-ce qu'il est? Mais je ne peux pas passer de lui. Quel ronflement, quel plaisir, quelle haleine le matin. Maintenant tu regrettes. Et toute la vie tu t'es plaint. Pourquoi les gens, la moitié de leur vie, se créent des faux problèmes et l'autre moitié, ils essayent de les résoudre? Il ne faudrait pas qu'on attaque les vrais problèmes. C'est ton mari, c'est ta femme, tu acceptes, c'est tes enfants, c'est ta parnassa, c'est ton corps. Voilà, c'est ton corps. Elle a fait 14 opérations. Elle est devenue une boîte de Botox. C'est pas possible. Même son médecin, il l'appelle Silicon Valley. Tu dis, mais madame, il faut renoncer à la plongée sous-marine, vous flottez. C'est impossible. Mais c'est quoi l'idée? Une fois, j'ai eu un cas de Shalom Baïk. La femme, elle voulait absolument faire l'opération du nez. Elle voulait refaire le nez. Et le gars, il a dit non. Ça fait 7 fois qu'elle refait le nez. Le médecin, il a dit, écoutez, le prochain nez, je ne peux pas le garantir. Ça va faire un tire-bouchon ou la tour Eiffel. C'est impossible. On a trop touché ce nez, les cartilages, ils sont fragiles, on ne sait pas comment ça va sortir. La femme, elle dit, je ne le supporte pas. Le mari dit, si elle fait l'opération, je divorce. Ils sont là, les deux devant moi. Ah, moi, j'ai des cas, les naras, mais... Même Kafka, il n'a pas rencontré des cas comme ça. Ça s'appelle des Kafka. Tu enlèves le F, ça donne... Ouais. Mais c'est quoi l'idée? J'ai dit, écoutez, madame, moi j'ai une solution pour vous et madame, monsieur. Laquelle? Mais dites-vous, vous aimez cette femme? Bien sûr, elle est extraordinaire. Et vous, vous aimez votre mari? Extraordinaire. Qu'est-ce qui vous dérange? Elle m'a dit, mais c'est mon nez. J'ai dit, c'est quoi? On coupe le nez. Elle me dit, on coupe le nez? Je dis oui. Et néanmoins, vous êtes vous-même. Bon, je dis la vérité, elle n'a pas voulu. Hein. À cause des lunettes. Parce qu'après, comment elle va poser les lunettes? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si tu vas regarder vraiment, avoir une émouna forte, c'est que la personne que j'ai en face de moi, c'est pas pour rien. Mes amis, mes ennemis, ma belle-mère... Ah non, la belle-mère, ça marche pas. D'accord, mais... J'exagère, mais il y a des niveaux d'horreur qu'on ne peut pas atteindre. Donc, vous savez que Adam Arishon n'avait pas de belle-mère. Vous savez ça? Mais il a vécu longtemps. Chacun fera le lien. Donc, non, j'exagère, c'est beaucoup plus grave. Moi, j'ai une belle-mère extraordinaire et je touche du bois, vraiment. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué que le makom, c'est ce qui rend possible. Vous me suivez ou non? Donc maintenant, même à l'intérieur de soi-même, j'ai un makom. Ça s'appelle le lève, le cœur, ouais. Ça s'appelle le ratson, ça s'appelle la volonté. Ça s'appelle mes corps, ça s'appelle la source. Parce que la source de chaque chose, c'est la volonté. Et mes corps, c'est la même gematria, la même valeur numérique que source, que Ratson. Ouais. Mais c'est aussi la même valeur numérique que Shemo, son nom, le nom d'Hachem, qui est la source de tout. Donc ça veut dire que mon makom, en vérité, c'est mon intériorité. C'est ma personne profonde. C'est ce qu'on appelle en français le portrait robot de mon intériorité. Maintenant, quand je ne me connais pas, je ne connais pas mon makom. En français, on dit je ne connais pas mes capacités. Je ne me respecte pas. Je ne me donne pas les moyens. Je n'ai pas été au bout de moi-même. D'accord? Parce que c'est ça le respect de soi, la confiance en soi, la cravate en soi, la peinture sur soi. C'est ça. Oui? Vous avez un taux de réactivité qui est proche du commun. Hein. Je ne sais pas si c'est l'attitude, mais j'ai besoin que vous suiviez. Sinon, pourquoi je suis venu? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est très simple. C'est que
quand moi je sais qui je suis, c'est-à-dire que je peux remonter à mon makom. Oui, je sais de quoi je suis capable. Ça, je peux le faire. Ça, je ne peux pas le faire. Ça, c'est trop. Ça, c'est pas assez. Ça, je vais faire. Ça, je ne vais pas le faire. Ça s'appelle connaître son endroit. Alors, qu'est-ce qu'il dit Raphaël sur de Vologine? Il dit Anav, Zeamakir et Mekomo. Le modeste, c'est celui qui connaît sa place. Mais les gens traduisent toujours parce qu'ils pensent que les rabbins sont des gens intelligents, alors que c'est beaucoup plus. La Torah n'est pas logique. La Torah est plus que logique. D'accord? Donc il ne faut pas faire de la traduction. Il faut regarder les commentaires. Sinon, c'est pas intéressant. Amakir et Mekomo, ça ne veut pas dire celui qui connaît sa place. Genre, quand il faut être grand, t'es grand. Quand il faut être petit, t'es petit. Quand il faut parler, tu parles. Quand il faut se taire, il faut se taire. Ça, c'est évident, ça. D'être normal. Je ne le prenais pas mal, mais d'être normal, c'est normal. D'être sadique, c'est bien. Mais d'être normal, c'est normal. Aujourd'hui, quelqu'un de normal, il passe à la télé. Comment? Vous avez ramassé la vieille? Oui. Médaille du mérite de la ville de Paris. Vous avez plongé dans la Seine. Légion d'honneur. Mais d'être normal, c'est normal. Bientôt, quelqu'un, on va lui donner une médaille parce qu'il n'a pas volé son patron. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que... De quoi je parlais? Je ne me rappelle plus. Juste avant. Oui, Makiret Mekomo, ça veut dire quelqu'un qui connaît, puisque Makom, ça veut dire ce qui rend possible, qui connaît en lui ce qui rend possible. Il connaît son cœur, il connaît sa limite. Moi, j'appelle ça en français la source de l'impulsion première. Par exemple, je parle avant de parler, je pense avant de penser, je veux avant de vouloir, il y a une impulsion. Cette impulsion, elle est chez moi à l'intérieur. Si moi, j'ai ce qu'on appelle la capacité d'accompagner cette impulsion vers la réalité, ça s'appelle que je veux. Mais si je ne maîtrise pas cette impulsion, parce que mes peurs, mes nerfs, ma lourdeur, le regard de l'autre m'empêchent de maîtriser cela, ça ne s'appelle pas moi. C'est pour ça qu'on arrive à des phénomènes bizarres au niveau psychiatrique. C'est que je, tu, il, nous, vous, il, ce sont des pronoms personnels, mais c'est apostrophe, c'est un pronom impersonnel. Ça va? Donc quand tu dis c'était, c'est apostrophe, plus fort que moi c'est personnel et c'est impersonnel. Donc quand tu fais une chose en disant c'était plus fort que moi, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a un truc en toi qui n'est pas toi mais qui est plus fort que toi. Et à combien vous êtes là-dedans? Où tu dis je n'étais pas moi-même. Les mots m'ont échappé. Ça n'est pas ce que je voulais dire. J'arrive pas à comprendre ce que je ressens. D'accord? Le geste est parti tout seul. Mais ça veut dire que tu es habité. Tu es hanté. Il y a quelqu'un dedans. Donc en fait, tu n'es pas dans la définition de la plus basique de l'être humain qui s'appelle « je veux cela ». Le « je » c'est toi, le « veux » c'est l'énergie que tu utilises, et le « cela » c'est la réalité qui est devant toi, qui est à 50% la projection de ta volonté, et 50% une proposition divine si tu es religieux, et une proposition de la vie si tu n'es pas religieux. Maintenant, si le « je » n'est pas construit, le « veux » n'est pas maîtrisé, et le « cela » n'est pas accepté, tu peux me dire quel genre de vie tu vis? Tu n'es même pas né. Bah oui, parce que naître, c'est être. Quand la personne n'est pas EST, d'accord? Elle n'est pas. Quand elle n'est pas présente. Quand elle n'est pas présente, elle est absente. Et les absents ont toujours tort. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot ové, il veut dire présent, le verbe. Et il veut dire aussi le verbe être. Parce que être, c'est être présent. Comme vous aujourd'hui, vous êtes présent. Maintenant, être présent, c'est pas seulement que ton corps il est venu, c'est pas seulement que ton esprit est concentré sur ce que tu fais, c'est pas seulement que tu as la volonté de l'être, parce que ce sont les trois parties d'un acte, le geste, la conscience et la volonté. Quand les trois sont réunis, ça s'appelle je fais. Quand les deux sont réunis, ça s'appelle je veux. Ouais. Quand les un est réuni, c'est je suis conscient. Mais il faut que les trois soient là. Tu rentres à la maison, tu restes avec ta femme. Tu éteins la télé, tu éteins le portable, tu t'assois avec tes enfants. Ça s'appelle « je fais une mitzvah d'être avec mes enfants ». Ah, j'ai des soucis au travail, alors ça va les améliorer d'avoir des enfants dépressifs? Non. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu débranches la télé. Toi c'est pareil, ton mari rentre à la maison, tu poses le téléphone. Oui mais j'étais en train de faire un hachonara sur la belle-sœur. Il n'y a pas. Tu poses ton téléphone et tu te consacres à ton mari, puisque c'est le but de ta vie a priori. Quand vous étiez à la Choupa, vous étiez combien? Toi, lui et Hachem. D'accord? Donc en fin de compte, toute sa vie, c'est de définir les priorités dans lesquelles tu vas t'inscrire. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ou ils ne fixent pas les priorités,
Ou alors, ils ont ce qu'on appelle Pizur HaMachashavot, c'est-à-dire les priorités changeantes. Au début, ce qui compte, c'est la carrière, après, c'est l'argent, après, c'est la voisine qui est dure comme un roc. D'ailleurs, tout le monde l'appelle roc. Oui, c'est des phénomènes. D'accord. Bon. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne, elle n'est pas claire. Et qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Bechol derachecha daeu. Ouais, daeu n'est pas une marque de voiture. Bechol derachecha, dans tous tes chemins, connais-le. C'est quoi connaître dans la Torah? C'est pas simplement cumuler des connaissances. Ah, vous savez, je sais. Moi, j'adore ça, les gens disent je sais. Tu sais, c'est pas bien ce qui se passe avec ton fils. Je sais. Tu sais que ton business, je sais. Tu sais que ta femme, elle est malheureuse. Je sais. Écoute, je sais que c'est écrit dans la Torah. Je sais. Écoute, ça va. Combien vous entendez ça? Je sais. Vous savez, c'est quoi le pire qui peut arriver à quelqu'un que toute sa vie, à chaque fois qu'on a voulu l'aider, il a dit je sais? C'est quoi le pire? Pire encore. Ah, mais il y a des tricheuses, elles connaissent les cours par cœur. C'est qu'un jour, il va dire si j'avais su. Ça, c'est là, ce qu'on appelle la Roma, ou le roman, ça dépend comment on lui possède. D'accord? Mais c'est l'angoisse. De te dire, mais comment c'est? Si j'avais su. Mais qui t'a empêché de savoir? Ta femme t'a prévenu, tes enfants t'ont prévenu, l'école t'a prévenu, ton médecin t'a prévenu, ton psy t'a prévenu, ton commissaire au compte t'a prévenu, tout le monde t'a prévenu, et toi, Raken, le coma avancé, et pas coma rishona, coma shnia, coma shlishit. Oui? Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de savoir. Ah, j'étais immature, ah, j'étais jeune, ah, j'ai pas compris, je voyais pas l'importance, on m'a pas expliqué, le rav n'était pas à la hauteur, mes parents m'ont pas aidé. Et ouais, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas légitimer? Jusqu'à quand on peut être victime de sa propre lourdeur? C'est quoi, t'avais pas le choix? On a le choix. Mais tu sais pourquoi? Atalo Bamakom, tu étais pas à ta place. Moi, je vous le dis, si tu fais ta place de père, ouais, les enfants, ils sont à leur place d'enfant. Si tu fais ta place de mère, les enfants, ils se mettent à leur place d'enfant. Mais si toi, tu fais l'enfant devant tes enfants, les enfants, ils font les parents. On appelle ça aujourd'hui des enfants insolents. Pour des parents laxistes. Si toi, ta place d'homme, ta femme, elle est là. Mais si toi, tu n'es pas là, j'ai pas la tête, j'ai pas la truc, ça me saoule, et puis elle a vieilli, tout a changé. Fais attention, papa. Attention. Vous savez que le vide n'existe pas en physique. Quand vous videz une bouteille, vous la videz, elle se remplit d'air. Qui a mis l'air dans la bouteille? Rien. Ce qu'on appelle l'air de rien. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est que si tu n'es pas là en face de ta femme, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va venir parce que le vide n'existe pas. Si tu n'es pas là en face de ton mari, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas là en face de tes enfants, il y a quelqu'un d'autre. La Torah, elle a dit, dis-leur la vérité. Sinon, le dealer leur dira. Non, je sais, vous êtes en train de me faire taire, shit. Il n'y a pas de shit. Moi, je demande clairement à un enfant, tu fumes des joints, oui ou non? Et je vois, il bégaye, beuh. Il n'y a pas de beuh. Oui ou non? Je te dis, la place de la drogue, elle est venue combler un vide. Vous me suivez ou non? Les goïms, ils disent que la police, ça remplace le père, et la drogue, ça remplace la mère. On va dire, ah, c'est un peu exagéré. Mais pas tellement. Ben oui, parce que si un enfant, il reçoit la tendresse, s'il reçoit la proximité, s'il reçoit la finesse, pourquoi il va aller chercher ailleurs ce qu'il a à la maison? Est-ce que quelqu'un qui a mangé 2 assiettes de dafina, il accepte une assiette de choucroute? Allez, fais un effort, c'est pour ta belle-mère. Non. Allez, c'est rien, je t'en prie. Kibodavem, c'est Minatora, respect des beaux-parents, c'est Midera Banane. Vas-y. Non, tu peux pas, parce que quand tu as mangé 2 assiettes de dafina, tu peux pas manger une assiette de choucroute. Donc si tu as reçu la tendresse de ton père et ta mère, quand le gars dans le train il vient pour t'en proposer une autre payable en nature, il faut parler clairement. Sinon, je ne sais même pas si je vais revenir, donc au moins je vous dis des choses. Ouais. Vous avez compris l'idée ou non? Parce que c'est ça ce qui se passe. Moi j'ai parlé avec des milliers d'adolescents. Pourquoi la fille elle fait des bêtises? Elle dit mais mon père il me dit ta jupe elle est trop courte, comment tu t'habilles? C'est quoi c'était? On dirait une fille des rues. Et l'autre dans la rue, dans le train. Oh mais t'es mignonne, mais t'es douce, mais t'es intelligente, il y a une lumière qui sort de toi. À qui elle va dire merci? Alors regardez sur lauralenou.com, c'est tout est référencé là-bas, vous pouvez tout retrouver, d'accord? Non, toi tu es gentil, toi tu dragues ta fille, ouais, tu la dragues, ah t'es jolie, t'es mignonne, ah ça te va bien, c'est magnifique, un petit texto, un petit truc, hop, et quand elle a fini avec toi, elle commence avec son mari, c'est bien.
Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'engueules, tu l'insultes, tu la pourris. Après, tu dis, comment ça se fait que tu traînes avec des gens? Pourquoi tu vas sur des sites bizarres? Pourquoi tu... Mais c'est normal, non, le vide n'existe pas. Donc si tu n'as pas pris la place elle va être prise par quelqu'un d'autre. C'est facile à comprendre. C'est pareil, t'es le patron, joue ton rôle. Non, j'ai tout délégué, j'ai délégué. Ok, t'as tout délégué, mais il faut quand même, une locomotive qui tire le wagon. C'est pour ça que ça s'appelle locomotive. Loco, c'est le fou, motive, c'est celui qui motive, c'est le fou qui motive. Si tu enlèves la locomotive, le train va s'arrêter. Tu dis, mais j'ai plus besoin, j'ai plus la tête, c'est plus mon truc. Mais non, tu dois être là, c'est normal. Donc tu es un père, tu es une mère, vous êtes un couple, d'accord? C'est pareil ton couple, si tu t'en occupes pas. Les gens disent, les sentiments ne sont plus là. Je dis, mais vous occupez? Non. Vous avez un projet de couple? Non. Vous développez des sentiments? Non. Vous faites des activités ensemble? Vous avez des projets? Non. Vous avez des discussions? Non. Comment veux-tu? Mais toutes les braises du monde se refroidissent. C'est un phénomène. Il faut souffler dessus. Et la flamme, elle redémarre. Oui. Et dans tout, c'est pareil. Le cœur, disent les Chachamim, sauf à lève l'itkashot. La finalité du cœur est de se durcir. Donc si tu ne travailles pas ta sensibilité, tu vas devenir dur. Comme le bois, il se durcit. D'accord? Donc si quelqu'un il n'est pas dans un travail perpétuel de construction, d'un perpétuel de sensibilisation, dans un travail perpétuel de solidarité, il va devenir un meuble Ikea. Et même le meuble Ikea, il est vivant, puisque c'est marqué dans la notice, dans 6 mois, revissez, car le bois est vivant. Incroyable, non? Il est vivant, le bois. Alors comment tu peux penser qu'entre toi et ton mari, c'est mort? Il faut juste un peu resserrer. Mais c'est ça la logique. Ça s'appelle la complémentarité. Vous voyez cette bouteille ou non? Vous la voyez? Oui, non. Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Vous la voyez, d'accord. Eh bien, cette bouteille... Attendez, je vais juste la voir parce que... Imaginez, on va avoir 2 enseignements avec la bouteille aujourd'hui. C'est très très important qu'on reste concentré sur la bouteille. On ne serait pas obligé de la mettre à la gnisa après, mais... Donc, cette bouteille, elle est neuve, elle est pleine. Elle n'a pas été utilisée. C'est marqué dessus 50 centilitres. Combien elle contient? C'est bon. Combien elle contient? Là, je vois que tout le monde a atteint le niveau CE2. Alors, donc elle contient 50 centilitres. Si je vide la bouteille dans la bassine, il y a combien d'eau dans la bassine? 50 centilitres. Attention, question piège, combien il manque dans la bouteille? 50 centilitres. Extraordinaire. La bassine, c'est la vie. La bouteille, c'est la personne. Dans le langage des Chachamim, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il s'appelle Chaser, il s'appelle le manque. La faute, elle s'appelle Chisaron. L'enfer, il s'appelle Olam HaChisaron. C'est qu'en fait, le Yetzer Hara, c'est le manque. D'accord? Maintenant, quand tu trouves dans la vie exactement ce qui manque en toi, tu devrais te poser la question, mais comment c'est possible? Moi, les gars, ils m'appellent, ils disent, ah ben Chétri, j'ai un très très gros problème. J'ai un très gros problème de communication avec ma femme, on ne se parle plus, on ne se comprend plus, on n'est pas sur la même longueur d'onde. J'ai dit, attention, il y a une collègue de travail qui arrive. Il m'a dit, mais vous êtes prophète ou quoi? Mais justement, je vous parle parce que malheureusement, j'ai des sentiments qui sont pris avec une collègue de travail qui est exactement l'inverse de ma femme. Je dis, ok. Et je dis, alors faire attention parce que votre femme, elle va trouver un texto bizarre. Il m'a dit, mais c'est pour ça que je vous appelle aujourd'hui, parce qu'elle a trouvé le texto. Il m'a dit, mais vous avez un devin. J'ai dit non, parce que si j'étais Yetzer Hara, j'aurais fait ça. D'abord, j'aurais créé un manque dans ton couple. Après, je t'aurais envoyé de quoi le combler, mais avec une homogénéité, d'une précision que tu as envie de dire, mais attends, mais c'est Min Hashamaim. Alors qu'en fait, c'est une grosse Avera. Ouais. Grosse Avera, c'est un produit qui est vendu d'ailleurs pour une chaîne qui s'appelle Allo Avera. C'est très très connu, c'est par téléphone, hein, tout est par téléphone. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est que cette circonstance-là, elle vient exactement à cause du manque que tu as. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc c'est pas que le Yetzer Hara va t'envoyer ce qui te manque, c'est qu'il va créer le manque avant de te l'envoyer. Donc celui qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé. Tu vois que cet enfant, il a un problème de confiance en lui. Donc tu sais qu'il va se faire bouffer la tête en classe. Tu sais que celui-là, il a un problème de concentration. Donc tu sais qu'il va mettre plus longtemps pour faire les interros. Donc tu vas voir le prof, tu dis, je vous en prie, donnez-lui 10 minutes de plus. C'est pas un avantage. C'est qu'il est lent, mais il est bon, il est intelligent. Mais à 10 minutes près, il finit. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas adapter le manque aux besoins. Vous me suivez ou...
Boré, Nefashot, Rabot, Vechesronam. Hachem, il a créé des créatures et ce qui leur manque. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'utiliser le manque pour légitimer tes bêtises, tu te sers du manque pour régler tes problèmes. Donc un couple qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé. Celui qui a un problème avec l'argent, il va avoir des problèmes avec l'argent. C'est que l'argent n'est pas un problème. L'argent est un problème quand on a un problème d'argent. Vous me suivez ou... Non, c'est pas évident. Parce que le jour où tu enlèves de l'argent son caractère argent, tu n'as plus de problème d'argent. Mais quand tu laisses à l'argent son caractère argent, tu as des problèmes d'argent. Mais toi, tu es dans les projets, toi. Toi, tu es dans les fonctions. Toi, tu es dans le courant. Toi, tu es dans le développement. Tu n'es pas dans l'argent. Celui qui est dans l'argent, il est petit. Et ce qui est petit, c'est ce qui a un début. Tout ce qui a un début a une fin. D'ailleurs, je le dis tout le temps, mais les gens ne comprennent pas, ils croient que c'est une blague. Tous les ans, on fait l'élection de Miss Monde et on fait l'élection de Miss Univers. Mais le jour où on va faire l'élection de Miss Kin, il y aura des candidats. Donc ne sois pas mesquine. Tu fais la bat mitzvah tu fais la brit mila à ton fils. Ne mets pas 3 paquets de bisli. Vas-y, Béchefa. Tu fais un beau Shabbat. Ne mets pas une chala et demi avec une boîte de sardines. Ouais. Tu étais référencé sur pardefer.fr. Fais un beau Shabbat, ça amène la bracha. Ta femme, il faut la gâter. Il faut prier qu'Hachem nous donne de quoi assumer le découvert de notre femme. C'est ça la prière. C'est pour ça que la femme a une mitzvah de pudeur, parce qu'elle est toujours à découvert. Mais c'est bien, parce que le découvert de la femme, c'est la bracha du mari. Pourquoi le bon Dieu va te donner plus puisque tu dépenses moins? Et ta femme, elle est là pour rattraper cette différence. Ouais. Non, c'est vrai. C'est pour ça que la femme, elle te dit toujours la moitié du prix. Quand elle achète une robe à 500 €, elle ne va pas dire 500 €, tu vas t'étouffer. Vu que toi, tes costumes, tu les achètes ils achètent là-bas, rue du Temple, à 82 €. Ouais. Donc elle te dit, je l'ai payé 250. Mais en vérité, elle a payé 500. Et toi, comme un brel, tu dis, oh, 250? Oh, Sartek, il fallait acheter 2. Elle dit, j'ai acheté 2. Ça fait 1000. Pour ça qu'il y a une carte différée. Comme ça, elle sait qu'elle a 30 jours pour kiffer. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est simple. C'est que la femme, elle dépense et toi, tu gagnes. Tes enfants, ils ont besoin et toi, tu gagnes. Les institutions, elles ont besoin et toi, tu gagnes. C'est comme ça que ça marche, le système. Et ça marche très, très bien. Jusqu'au jour où tu penses que c'est toi le patron. Ah, le bon Dieu, il y a un seul patron ici. Parce que dans la vie, tu peux faire Made in France, Made in China, tu peux faire Made in et tu peux faire Made off. Vous avez compris ou non? Voilà. Ça veut dire quoi? C'est que la personne, elle a compris qu'en fait, on participe à quelque chose. On participe. Nos enfants, ils nous amènent l'occasion de leur donner, pas de nous prendre. Ouais. Notre conjoint, il nous importe. Une femme qui t'a donné 5 enfants, tu commences à discuter si la jupe, elle coûte 60 € ou 80. Mais va accoucher une fois, toi. Essaye, on va t'organiser physiquement, on va t'installer tout ce qu'il faut et vas-y, va accoucher. Tu peux pas. Déjà, une prise de sang, tu meurs. Comment tu vas accoucher? Alors, une femme qui a accouché 4 fois ou 5 fois pour toi, ou 6 ou 7 ou 8 ou 9, ou mieux, si affinité. Ouais. Comment tu peux mal lui parler? Une fois, j'ai attrapé un gars comme ça, je voulais lui casser la tête. Je dis, mais comment tu dis des gros mots? Elle me dit, elle m'énerve, elle me pousse à bout. Je dis, bah, il est court le bout. Une femme qui a accouché pour toi, tu te tais et tu dis merci, et c'est tout. Est-ce que quelqu'un va dire, bah, c'est pas évident? Écoutez bien, c'est un secret. Hein. C'est un secret dans la distribution et l'absorption des matières. Quand tu es occupé à faire sortir, tu ne peux pas faire rentrer. C'est une loi dans la cache-route. Ouais. Quand le métal il est en train de renvoyer le goût, il ne peut pas recevoir le goût. Et bien quand toi tu es occupé à complimenter quelqu'un, tu ne peux pas dire des reproches. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc ça veut dire que si toi tu arrives à faire des reproches, c'est que tu n'avais pas pensé à faire des compliments. Donc tu n'as pas un problème de formulation. Ouais. Tu as un problème de reconnaissance. Et c'est quoi la reconnaissance?
On dit Akaratatov. Vous parlez l'hébreu encore, oui? Akaratatov. Reconnaître le bien. Alors je vous fais gagner un petit peu quelques années d'Yeshiva. Tov, ça veut pas dire bien. Ça c'est un l'ulpan. Boker Tov, Boker Tov. Comment on réveille un joueur de poker? Boker Tov. D'accord? Non. Tov, ça veut pas dire bien. Tov, ça veut dire complet. D'accord? Donc Akaratatov, ça veut pas dire reconnaître le bien. Ça veut dire reconnaître le complet. Reconnaître le complet, ça veut dire reconnaître comment l'autre, il m'a complété. Comment cette situation, elle m'a rendu complet. Pour que moi-même, je devienne Adam Tov, un homme complet. Pour faire des Ma'asim Tovim, des actes complets. Maintenant, quand un acte il est complet, c'est parce qu'il vient de ma volonté première. La volonté première, elle s'appelle Ratson. D'accord? Quand moi, je suis à 100% dans ma volonté, ça s'appelle un Ma'aseh Tov. Maintenant, qui s'est passé au bon moment, s'appelle Sha'at Tova. Et Sha'at Tova en hébreu, c'est Et Ratson. C'est le moment de la volonté, de l'agrément. Donc si Et Ratson, c'est Sha'at Tova, et Sha'at Tova en hébreu, en français, c'est la bonne heure, et que la bonne heure, c'est jamais loin du bonheur. Si vous parlez français. Ouais. Donc en fait, Sha'at Tova, c'est le bonheur. Mais si toi tu dis merci quand l'autre il est parti, ouais, si toi tu fais des compliments à tes enfants après qu'ils n'en peuvent plus, si tu leur montres la beauté de la Torah après qu'ils ont quitté à la maison, si tu te mets à bosser alors que le magasin il est fermé, si tu réfléchis à des solutions alors que le problème il est mort, tu n'es pas Béchara Tova. Tu n'es pas à la bonne heure. Qu'est-ce qu'il fait d'Yetzara? Il fait ça. Il fait que tu rates l'heure. Tu rates l'heure. Tu n'as pas réfléchi, tu étais trop jeune, tu n'étais pas construit, tu n'étais pas impliqué, tu ne te rendais pas compte, tu étais pris dans ton amour-propre et tu rates la bonne heure. C'est la bonne heure. À Botaï, la vie, c'est une gare. Les trains, c'est les opportunités et toi, tu es le passager. Alors monte dans le train. Tu dis non, est-ce que c'est à moi de faire le premier pas? Regarde, mon père, il n'a jamais fait d'effort avec ma mère. Oui, mais ta mère s'est pendue. Mais ça n'a rien à voir. D'accord? C'est rien, c'est pour mettre un peu de piment. On mange épicé, nous les Sfaradim. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, c'est une gare. Il faut prendre le train. Il y a une opportunité qui se pose. Vas-y, monte. Elle te sourit. Va lui parler. Ton fils, il te dit, papa, je veux qu'on parle. Ne lui dis pas, il est tard. Ton fils de 14 ans, il dit, papa, je veux qu'on parle. C'est que c'est très, très grave. Prends-le avec toi. Il va faire un tour en voiture. Ah, j'ai pas le temps, je me lève tôt demain matin. Mais la prochaine fois, il va te convoquer à la police. La prochaine fois, il va te dire que sa petite cousine, elle est enceinte de lui. Tu vas devenir fou, tu vas dire, mais comment, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mais papa, je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Parce que tu n'étais pas Béchara Tova. Vous comprenez cette logique? Donc ça veut dire qu'en vérité, toute la vie, c'est quoi? C'est de faire ce qu'on a à faire au bon moment. En français, on appelle ça répondre présent. C'est ça, répondre présent. Et on a dit que présent, c'est OV en hébreu. Vous me dites si c'est trop long, je peux m'arrêter, moi. Ouais. Là, vous êtes à 48 minutes, 14 secondes. C'est-à-dire que vous êtes un record mondial. Ça va, vous? Madame Zekri, vous me jetez une chaussure, quelque chose? Oui. Pas de problème. Mais j'ai arrêté depuis longtemps, moi, si je pas, ça par sympathie. D'accord. Mais dites-moi combien de temps? Combien? 2, 3 minutes? Comme vous voulez. Dites-moi, levez la main si c'est trop long. Ça me dérange pas, je me vexe pas du tout, je les suis mort depuis longtemps. Non? 5 minutes, c'est super. Wow, 5 minutes, on peut amener ma chère. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose extraordinaire. Ici, c'est marqué qu'un makom, un espace, c'est ce qui rend possible. Ce qui rend possible quoi? L'opportunité d'être présent. Maintenant, on voit le lien entre présent et makom. Vous me suivez toujours? Voilà. Maintenant, comment il s'appelle Hachem? Il s'appelle Yud He Vav He. Le tétragramme. Le nom que les témoins de la Java utilisent et que nous, on n'a pas le droit d'utiliser. D'accord? Et ce nom, il exprime quoi? La racine, c'est OV. OV, c'est quoi? C'est le présent. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est écrit dans Shulchan Aruch, à chaque fois qu'on prononce le nom de Yud Kei Vav Kei, ouais, on doit penser à Ya, OV, VIE, ça s'appelle l'omniprésence d'Hachem. Donc, Yud Kei Vav Kei, en fait, c'est l'expression du présent. Ça veut dire que Dieu, en vérité, il est le présent. Parce que c'est pas que Dieu est présent dans le temps, c'est que Dieu, c'est lui le temps. Parce que Yud Kei Vav Kei, ça exprime l'omniprésence de Dieu. Maintenant, Makom, c'est l'espace, c'est le lieu. Donc Makom, c'est l'espace, et Yud Kei Vav Kei, c'est le temps. Maintenant, le temps et l'espace, c'est Dieu. Ça va toujours? Voilà. Maintenant, si vous prenez le nom Yud Kei Vav Kei, le Yud, le He, le Vav et le He,
Si vous êtes un peu bon en calcul, vous multipliez par lui-même. Le yud par le yud, ça fait combien? 10 par 10, ça fait 100. 5 par 5, ça fait 25. Il y en a 2, ça fait 50. Et le vav, c'est 6, ça fait 36. Et bien, quand vous multipliez yud ke vav ke par lui-même, ça fait 186. Et 186, c'est makom. Et la multiplication en philosophie, enfin la philosophie des mathématiques, c'est que la multiplication, c'est l'exponentiel, c'est-à-dire c'est le développement du potentiel à 100%. Ça veut dire que l'extension développée de Yud Ke Vav Ke, c'est Makom. Or, Yud Ke Vav Ke, si on traduit littéralement, OV, c'est être, avec un Yud devant, c'est Me'ave. Ça veut dire ou Me'ave. Pour ça, toujours dans le Rambam, partout c'est marqué ou a Me'ave Kola Avayot. C'est lui qui fait être tout ce qui est. Maintenant, si Hachem, Yud Ke Vav Ke, c'est celui qui fait être ou a Me'ave, et que la multiplication, donc le développement de Yud Ke Vav Ke, ça fait Makom, et que Makom, c'est celui qui fait se réaliser, donc Yud Ke Vav Ke, il fait être, et Hachem, il fait se réaliser. Et Makom, il fait se réaliser. Donc en fait, c'est comme si on disait que Yud Ke Vav Ke fait exister Makom. Vous me suivez ou non? Et comme nous, on est fait à l'image d'Hachem, nous aussi, dans notre tête, on doit être un Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire on est quelqu'un qui veut faire être, ouais, mais il faut ensuite qu'on réalise dans l'espace. Donc il faut qu'on soit le Mekayem. C'est pour ça que celui qui n'est pas Mekayem, qui n'accomplit pas ce qu'il pense être, il n'existe pas. Ça va? Maintenant ici, vous êtes dans un Makom. Baruch Hashem. Je sais que vous êtes des personnes qui soutenaient, des gens qui aidaient. La perpétuité d'une institution prouve sa valeur. Hashem n'a aucun intérêt à investir dans des choses qui n'ont pas de valeur. Et comme Baruch Hashem, il y a des centaines et des milliers d'élèves qui sont sortis. Il y a encore beaucoup de Hirat Shamayim, il y a beaucoup de Messirut Nefesh qui sont faits. Donc l'endroit, il se développe. Baruch Hashem, voilà encore des nouveaux bâtiments. Vous êtes venus pour aider. Alors moi, je vous donne un conseil. Ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. Ouais. Vous croyez en Dieu. Ouais. Vous croyez en Dieu. Et Dieu, sa définition, c'est la présence. On appelle la présence divine. Maintenant, ce Makom, il a la présence divine. Puisque vous voyez bien comment ça fonctionne, comment ça se passe. Sachez que les mauvaises institutions, au bout d'un moment, elles plongent. Il y a des problèmes qui se passent, il y a des choses qui ne vont pas, il y a la Touma, il y a le Khara. Là-bas, au Hachem, ça va et ça se développe. Comme tu vois un enfant, il est petit, maintenant il a 14 ans, tu dis c'est pas possible, c'est David, c'est David. Après tu reviens, et on te dit ce mari, waouh, le marche de David, mais j'étais à la bar mitzvah. Après tu le vois avec ses 6 enfants, waouh, tu le vois, t'as mitracha, mais Yerushalayim, tu dis quoi, c'est David, c'est David. C'est la bracha, c'est le développement. Donc quand vous voyez le Makom, au Hachem, Betrivka, comment il se développe, vous voyez qu'il y a la bracha, vous voyez qu'il y a la présence divine. Donc la question c'est juste de savoir, est-ce que vous allez être sur la photo? Lui, il est présent, lui. Mais quand on va faire la photo des présents, est-ce que vous allez répondre présent? Ou vous allez dire, écoutez, le couscous était bon, mon estomac était présent, ouais, mais pour le reste, je vais réfléchir, j'ai besoin de réfléchir. Alors moi, je vous conseille, moi, j'ai aucun intérêt là-dedans, Madame Zekri m'a dit de venir faire un cours, moi je suis impressionné par l'endroit, je vais vous dire un truc de mon cœur, répondez présent, n'ayez pas peur, répondez présent, d'accord? Et comme la vie c'est un effet miroir, votre présence dans une institution qui est aidée par Hachem, elle générera, si Dieu veut, la présence d'Hachem dans votre institution à vous, dans votre couple, dans votre famille, dans votre vie, dans votre santé. Le cours, il est Ilou Nishmat Serge Eliaou Ben Fabienne. Qu'Hachem élève sa neshama parmi les sadikim d'Israël. Je clôturerai avec votre permission pour laisser la possibilité à ceux qui doivent partir de partir, ceux qui veulent rester pour visiter l'école. Non, la plaque. Merci. Ceux qui veulent rester pour visiter l'école après peuvent le faire. Et pour faire un petit jeu de mots avec le cours.